Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui, merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2025 pour le signe du Bélier. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Bélier. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est la roue de fortune. Ouais. Alors, un mois d'avril, vous terminez votre saison, hein, le soleil qui sera dans votre signe jusqu'au 19. Jusqu'au 19, donc on est sur une énergie d'expansion. Il y a beaucoup de choses en fait qui vont pouvoir s'ouvrir pour vous sur ce mois d'avril. De la chance, des déblocages, vraiment un désir d'expansion, une avancée pour le meilleur. Alors, on a aussi un retour de Mercure direct dans votre signe à partir du 16. Il se passe des choses comme ça sur la moitié du mois d'avril. Ça va être très très positif pour vous. Vénus aussi qui revient à la toute fin du mois. Vénus, après sa rétrogradation en bélier puis en poisson, idem pour Mercure sur le mois de mars. Là, on a des déblocages en fait qui viennent pour vous, de la chance qui arrive, je le disais. Il peut y avoir de nouvelles opportunités, qu'elles soient financières, professionnelles, et puis je pense qu'il y a aussi une libération en fait. Une libération de quelque chose qui s'ouvre, un potentiel de croissance que je sens aussi très intérieur. Vous avez également Neptune qui entre dans votre signe le 30 mars, donc au moment du mois d'avril. Neptune vient d'entrer dans votre signe et apporte une impulsion renouvelée, en particulier sur le développement personnel, la compréhension de soi, les libérations des épreuves, des luttes, et aussi sur une part très spirituelle. Il peut y avoir de la place vraiment aussi pour faire grandir les choses en soi d'un point de vue spirituel individuel. C'est-à-dire que les compréhensions des lois universelles, de quelque chose de plus grand que vous, va vous permettre aussi de vous épanouir, de vous réaliser. On a un moteur là qui avance, donc vraiment on a cette notion d'avancer, d'évoluer à tous les plans. Vous voyez, et cette nouvelle année zodiacale qui démarre, elle est très porteuse et ça ressort comme ça avec la roue de fortune. Donc de beaux déblocages, de la chance qui arrive, c'est le moment peut-être aussi de lancer des projets, de vous prioriser à nouveau, il peut y avoir des choses comme ça, et je vous redis, on me le redonne quand même, mais c'est les projets donc qui sont très portés sur le plan financier, le bien-être, il peut y avoir aussi de l'inattendu en fait, des choses un peu connectées au timing divin, c'est-à-dire qu'à la fois vous œuvrez pour votre propre bien, mais également des choses qui vont arriver pile poil au bon moment et qui vont vous apporter de belles opportunités. Voilà, donc laissez-vous surprendre aussi, on va voir les messages de l'oracle aussi, on va voir ce qu'on a en complément, on verra si on a d'autres messages plus spécifiques, mais je ressens ça, laissez-vous surprendre aussi par le timing divin. Sur le mois de mai, qu'est-ce que vous avez? Le soleil, on continue quand même avec de très très belles énergies sur le printemps 2025 pour vous, de la chance encore qui est là, du bien-être, une conscience renouvelée, par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. On continue dans la ligne droite de ce mois d'avril, un mois de mai très soutenant pour vous, pour y voir plus clair sur vos objectifs,
et puis aussi pour conscientiser certaines choses. Alors on va avoir la rétrogradation de Pluton en Verseau à partir du 4 mai. Je pense que ça va permettre aussi de prendre du recul par rapport aux changements qui se sont déjà opérés sur les mois passés, avec vraiment cette notion de conscientiser ce qui s'est joué, ce qui est encore un peu bloqué. On a toujours Saturne aussi qui est en Poisson, qui aide à faire grandir son temple intérieur, qui aide à comprendre des choses très profondes, hein, peut-être sur les plans karmiques, de se détacher de certaines circonstances et d'avancer dans sa vie. On va avoir ce Saturne justement qui entre dans votre signe le 25 mai, donc très important aussi pour vous, parce que Saturne dans votre signe va vous aider aussi à prendre vos responsabilités, à agir de façon consciente, encore une fois. Hein. Et le soleil, je sens qu'il est sur ça. Il est sur cette idée de conscientiser les choses et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir rayonner. Alors Saturne, certes, c'est le frein, c'est le karma, c'est les limitations, mais il y a une notion aussi de canaliser l'énergie en fait pour atteindre ses objectifs. Voilà. Et encore une fois, des opportunités, beaucoup de chance, hein, je pense, par rapport au projet. Lancez-vous, de la créativité. On est aussi sur des guérisons, la guérison du soi, encore. Guérison de l'enfant intérieur, je sens tout ça, hein, de la chance aussi qui arrive, des opportunités qui continuent de pleuvoir, on me donne ça, pour vous sur cette période. On va aussi avoir une conjonction à partir du 25 mai, c'est la conjonction Saturne-Neptune, extrêmement puissante. Elle va être active jusqu'au 31 août, on en reparlera au long du tirage, on va voir ce qui sort par rapport à tout ça. Cette conjonction, elle vous donne en fait un potentiel de réaliser vos rêves, de regarder les choses aussi pour ce qu'elles sont, mais de voir plus grand. Et donc c'est vrai qu'avec cette attaque de trimestre avec la roue de fortune et le soleil, vous allez vous autoriser à ouvrir un espace d'ambition peut-être accrue, une envie. Alors c'est pas forcément des grandes ambitions, mais en tout cas si vous avez de grandes ambitions, osez vivre vos rêves. Voilà, osez vivre vos rêves, vous donnez les moyens d'avancer vers ce que vous désirez, sans vous mettre la pression. C'est ça aussi, il y aura quelque chose de très aligné aussi, je ressens ça, un grand alignement, parce que Saturne dans votre signe apporte aussi un principe de réalité, c'est-à-dire sur quoi je peux agir, je prends mes responsabilités par rapport à ce sur quoi je peux agir dans la matière, et je laisse aussi ce sur quoi je n'ai pas la main. Et ce faisant, il y a une forme de résilience, et une forme de connexion aussi, je vous disais, à la gratitude d'être là, d'avoir des opportunités, de regarder le positif dans ce qui est là dans votre vie et de tirer votre épingle du jeu, de faire au mieux aussi pour certains, ça va être ça, avec les circonstances. Et ce faisant, vous vous attirez magnétiquement le positif. Voilà. On continue avec le mois de juin. Ouais, le mois de juin, vous avez la force. Alors on a des énergies extrêmement solaires en fait sur cette première partie de tirage, ce deuxième trimestre 2025. On est encore sur les énergies du soleil indirectement avec le lion, il y a de la force. Donc juin est marqué par la force pour vous, la volonté d'avancer. Et je vous ai parlé de Saturne hein, qui limite, oui, parce que la vie c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des limitations qui vous enseignent des choses aussi sur vous-même, sur votre capacité de résilience, votre capacité à aller au bout de vos rêves aussi, à réaliser ce que vous désirez réaliser. Votre persévérance qui peut être mise à l'épreuve ici, aussi sur le plan relationnel, il peut y avoir quelque chose on vous pousse un petit peu dans vos retranchements et vous allez pouvoir exprimer votre potentiel réel, votre force d'action. Donc ce qui ressort là clairement, c'est que il y a un grand potentiel qui est un peu bouillonnant pour vous et le début d'année zodiacale, il est extrêmement puissant. Le printemps, je sens qu'il y a une véritable renaissance en fait. Et en particulier sur le mois de juin, il pourrait y avoir une conscience de toutes vos capacités, de votre force intérieure dans l'adversité, la détermination à avancer, à vous renforcer, à guérir aussi encore ces blessures de l'enfant intérieur. On me donne quand même aussi en flash des relations qui s'améliorent, qui s'apaisent. Possiblement ici, il peut y avoir un questionnement, une relation en particulier qui vous met au défi, qui vous montre là où vous en êtes sur votre développement personnel, mais c'est très très positif.
On est sur des guérisons, des blessures émotionnelles, guérison de l'enfant intérieur, encore une fois, on va vers son épanouissement personnel. Possiblement aussi sur le plan sentimental, il y a des améliorations, des évolutions très positives. Alors ça, on le déclinera sur les tirages mensuels. Et puis, je vais faire une extension aussi dans laquelle on va aller regarder en particulier l'amour et le relationnel. On le regardera de manière spécifique, je vous en reparle en fin de vidéo. Allez, je continue avec le mois de juillet. Ici, qu'est-ce que vous avez en juillet? Vous avez la tour. Ok. Alors cette tour, sur le mois de juillet, elle nous parle de changement, de rupture, de quelque chose qui va être laissé derrière soi. Alors c'est peut-être en lien avec ce qui se joue sur le mois de juin. Il peut y avoir des remises en question sur le plan relationnel. Possiblement, c'est des rencontres ou des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être des rencontres aussi sur le début du printemps, mais je sens plutôt que c'est des relations anciennes qui vont être remises en question pour certains d'entre vous. De toute façon, alors cette tour, elle peut parler effectivement sur le plan relationnel, mais elle me parle aussi de façon plus générale sur le plan contextuel. Les projets que vous lancez, ils sont peut-être en alternative avec quelque chose, comme si vous étiez dans une transition dans votre vie, pour changer de métier, pour changer d'occupation globalement, pour rajouter une activité à votre activité actuelle, pour changer de logement, pour faire évoluer votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, familiale, d'accord, sur votre façon aussi de gérer votre quotidien. Il y a des prises de conscience, il y a des améliorations, et cette transition, en fait, elle se concrétise sur le mois de juillet. Alors, en juillet, on va avoir la conjonction avec 0 degré d'orbe de Saturne à Neptune dans votre signe, encore une fois. Et c'est encore cette idée de prendre ses responsabilités par rapport à ses aspirations. Voilà. De vivre sa vie comme on l'entend. Alors Neptune en bélier peut apporter un peu de confusion. Neptune, c'est toujours une énergie fluctuante, c'est une énergie très spirituelle, très intuitive, avec une connexion très très forte aux mondes invisibles, mais elle peut apporter un côté un petit peu impalpable, difficile à cerner. Et avec Saturne en conjonction, il y a vraiment un principe de réalité qui va apparaître, et pour moi, il y a quelque chose qui va être libéré. Alors, c'est pas forcément à tous les niveaux, hein. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder, et vous n'allez pas tous changer de vie là radicalement. Pour certains, c'est un domaine de vie, c'est une situation qui était un peu, qui s'est filochée petit à petit. Pour d'autres, il y aura des changements radicaux, des prises de conscience, voilà, une forme de rupture avec un besoin de se libérer. Cette idée que bon bah là voilà, maintenant trop c'est trop, on va changer de discussion, on va changer de paradigme dans une relation. J'ai des discussions avec, on parle de liens sacrés. Pour certains, il va y avoir ça, où il y a eu un déséquilibre dans la relation. C'est pas parce que le lien est sacré qu'on va continuer à se sacrifier pour cette situation. Donc là peut-être voilà, on rompt avec quelque chose qui est assez fondateur, qui est assez principal dans sa vie, parce que voilà, je sens quelque chose qui est assez fondamental, qui est assez central, et on m'appelle à aller voir cette carte-là, je la regarderai après. La carte centrale, elle a un message pour vous en particulier, a priori. J'en parle après. Mais pour d'autres, voilà, c'est l'idée de se détacher de quelque chose qui, de toute façon, n'a que trop duré, qui doit partir. Pour certains, ça peut être de l'immobilier, ça peut être une vente qui a mis du temps à se mettre en place, un héritage, quelque chose qui doit partir, qui traînait un petit peu en longueur. Et juillet, je pense qu'il y a aussi à la fois le timing divin qui met les choses bout à bout de façon à vous libérer, mais vous aussi, par votre passage à l'action, de manière volontaire, vous allez être amené à vous autoriser en fait à lâcher le passé et à vous ouvrir à quelque chose de renouvelé. On va regarder ce que vous avez sur le mois d'août. Ouais, le monde, magnifique. Vous faites du ménage en fait pour ouvrir quelque chose de très complet sur le mois d'août. Il y a un aboutissement, une fin de cycle en fait. Voilà, une fin de cycle qui peut parler sur le plan relationnel, sur le plan professionnel encore une fois, sur cette aspiration que vous avez à trouver votre complétude. Moi je sens qu'il y a beaucoup de bien-être en fait sur le mois d'août. Alors, ouais, vous allez avoir Mars, c'est intéressant, sur le mois d'août, il y a Mars qui est opposé à votre signe. Il entre en balance le 6 août. Le monde, c'est intéressant parce que cette carte-là, elle est quand même connectée encore à Saturne.
Et Saturne, c'est les leçons à intégrer. C'est-à-dire que la complétude, ça vient pas parce que tout est beau, tout est parfait. Non, ça vient parce qu'on sait le prix des choses. Il y a beaucoup de... Ça bouge autour de moi, là. Je sais pas si le micro capte les sons. La vie. La vie vous enseigne l'incarnation, l'expérience incarnée. J'ai une musique pulsatile, là, je sais pas si c'est le bon mot, mais quelque chose de pulsé. J'entends ça, je sais pas si le micro le capte encore une fois. L'incarnation, elle vous fait vivre en fait toutes les facettes, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, la vie incarnée vous fait expérimenter toutes les couleurs, toutes les nuances de l'expérience humaine. Et c'est parce que vous avez vécu autant des hauts que des bas, hein, d'ailleurs, les hauts et les bas avec la route fortune, on voit bien que pour certains, vous partez de quelque chose qui était difficile. Pour certains, on était au fond du seau avant d'attaquer le semestre. Au moment où vous regardez la vidéo, ça peut vous parler. Et vous savez ce que ça vous a coûté. Vous savez la valeur, en fait, de se retrouver avec soi-même, de se retrouver en complétude. Donc, ce Mars opposé en balance, il ne fait que vous éclairer, en fait. C'est vrai qu'il est en exil, il est à l'opposé de votre signe, Mars, là. Il ne fait que vous éclairer sur là où vous impulsez l'énergie, là où vous la redirigez vers vous, vers cet état d'être en complétude, avec une notion d'alignement. Alors, donc d'abord, ce que j'ai, c'est vraiment ce sentiment d'être en paix avec vous-même, ainsi qu'une page qui se tourne, et puis, je suis curieuse de voir ce qu'il va y avoir sur septembre, mais aussi, il peut y avoir une notion d'abondance qui vient à vous, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, peut-être suite au règlement de choses, hein, sur le plan administratif, ça peut être professionnel, ça peut être immobilier, je vous disais, au niveau du logement globalement, on aboutit à quelque chose, voilà, on sort un petit peu, juillet peut bouger en positif, mais ça remue quand même, et je vous invite sur le mois de juillet en particulier à prendre le temps. Si vous avez la possibilité, si vous êtes actif, de poser des jours de congé à ce moment-là, ça peut être intéressant. Après, vous faites comme vous le sentez, hein, ce sont des indications qu'on me donne, là, qu'on m'invite à vous donner. Mais voilà, ça peut être intéressant dans ce moment de tour de prendre des congés, de se reposer. Voilà. Pour après savourer finalement un état d'apaisement, un état de réussite, de succès et une page qui se tourne. Alors sur septembre, qu'est-ce que vous avez ? Le pendu, magnifique. Alors ce pendu, vous voyez, il nous reconnecte à Neptune. En septembre, Neptune est rétrograde. Il est encore en bélier. Ouais. Neptune est encore en bélier. Il y a une prise de recul par rapport à un cheminement spirituel qui se fait. J'en ai déjà parlé dans les vidéos de l'année 2025. Neptune en bélier, c'est quand même, et ça vous prenez si ça vous parle, hein, mais c'est quand même une connexion à une spiritualité individuelle en dehors de tout dogme, une pratique qui est la vôtre, que vous faites vôtre. Et sur septembre, je sens qu'il y a peut-être quelque chose comme ça sur cette année, alors c'est l'année scolaire là qui s'ouvre, mais c'est aussi un nouveau départ dans un nouveau cycle civil, on va dire, au niveau du timing de nos vies incarnées, de l'organisation de nos sociétés. Il y a un nouveau départ, on attaque cette année, la rentrée après l'été, en fonction de là où vous vivez, mais en gros, on est sur ça. On attaque avec un nouveau regard. D'accord, le pendu, il regarde les choses de manière inversée. Il y a vraiment un potentiel en fait pour percevoir les choses avec plus de distance, avec un nouveau regard, un regard plus spirituel en fait sur votre place dans le monde. Neptune en bélier, c'est donc, je vous disais, ce potentiel d'exprimer sa spiritualité comme on l'entend, de manière individuelle, mais ça demande aussi une grande responsabilité parce qu'il n'y a pas le guide d'un dogme qui vous dirait, il faut faire ça, ça c'est juste. Donc il peut y avoir aussi des moments de confusion, et ça va être important de vous retrouver aussi bien en connexion avec vous-même en fait, bien au clair. Voilà. Je sens qu'il y a un potentiel de connexion très intuitive, très, très intérieure, très privée, très personnelle en fait. Ouais. Avec encore une idée de lâcher quelque chose. Lâcher. Alors finalement, on ne me donne pas de message directement lié à de la confusion. Non.
parce que je pense que vous allez clarifier beaucoup de choses sur votre cheminement. Néanmoins, voilà, je vous le dis quand même sur le plan astrologique, Neptune en bélier, ça peut aussi porter cette coloration, la nécessité quand même d'être toujours au clair, et que quand on se connecte comme ça de manière un peu libre aux énergies, il faut être vigilant aussi de voir si on est dans un ego spirituel ou si on écoute vraiment son âme et son cœur. Voilà, parce qu'on me dit de vous préciser quand même, il n'y a pas de course, de compétition à l'évolution intérieure. Vous avez un très très beau tirage par rapport à votre évolution personnelle et intérieure. Mais il n'y a pas d'ego là-dedans, en fait, c'est vraiment un état d'être. Alors j'ai d'autres messages qui viennent sur, quand même sur ce troisième trimestre. Il y a vraiment des choses qui vont être abandonnées. Et ça continue sur septembre, des façons d'être, des façons de peut-être de se connecter aux autres. Ouais, on me donne ça, de gérer son quotidien, de chercher une forme de perfectionnisme. En fait, on a le nœud nord aussi qui va être en poisson, et là, le pendule me renvoie aussi au signe des poissons. On lâche en fait, il y a vraiment une idée de liberté en fait qui s'exprime là, donc un potentiel, oui, de libération, de purge, on me parle de purge, de nettoyage. Et vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui se bloque un petit peu. Ouais. Purge, on continue. En fait, ce sont des cycles successifs, et c'est vrai que Saturne aussi sur ce mois de septembre, dès le 1er septembre, va entrer en marche rétrograde en Poisson. Et ça, c'est très intéressant. Donc Saturne quitte votre signe pour rétrograder. Enfin, il est déjà en marche rétrograde et il entre en Poisson. Et ça, j'en ai parlé sur le début de l'année 2025. On a une danse subtile sur la période là, mars, avril. Et sur l'année 2025, globalement, il y a des danses délicates entre le signe des Poissons et le signe du Bélier. Donc, conclusion, purification, libération, apurement, comme on dit, apurer les comptes et tout ça. On fait le solde un peu des choses. Et puis, hop, impulsion avec le signe du Bélier. Donc, symboliquement, il y a vraiment cette danse comme ça. Mais vous avez la possibilité de revenir en arrière. Et voyez, avec Saturne qui rétrograde en Poisson, c'est encore, on va purger encore quelque chose, faire grandir son temple intérieur, encore aller chercher dans ce qu'on a à libérer, des couches d'oignons en fait qu'on libère petit à petit comme des pelures d'anciens modes de pensée, d'anciennes façons de fonctionner. On se libère de tout ça, c'est ça qui ressort en fait. Donc double étape de libération, à la fois je pense sur juillet et sur septembre. Vous verrez si ça vous parle, vous verrez ce qui se passe et puis on le déclinera dans les messages, dans les tirages mensuels. Je vais regarder les messages de l'oracle, je vais tout retourner. Alors, la cohérence, magnifique. La cohérence, l'apprentissage, le ressenti. Ok, alors je voulais aller voir ça là par rapport au lien sacré. Le discernement, très intéressant. Et voyez, oui, le lien sacré ne permet pas de tout sacrifier. C'est pas parce qu'il est sacré qu'on doit se sacrifier pour lui. Et d'ailleurs, peut-être par rapport à ce lien sacré, que sur septembre, il y a aussi un lâcher-prise sur la sacralité de ce lien qu'on annonce comme un lien divin, oui, mais pas à votre détriment, en fait. Donc il y a quand même le retour à soi qui va être là. Et le discernement qui est vraiment, je trouve, qui entre très en résonance avec ce qui se passe dans le ciel. C'est-à-dire que Saturne conjoint à Neptune, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Neptune, c'est pas le discernement, c'est les ressentis. Et on l'a aussi, c'est le ressenti, c'est l'intuition, c'est la connexion en 5D, c'est la télépathie, c'est toutes ces choses-là que vous expérimentez peut-être. Et j'aimerais vous lire dans les commentaires, d'ailleurs, si vous avez des expériences télépathiques, si vous avez comme ça des connexions, des voyages astraux que vous avez déjà expérimentés, parlez-moi-en, ça m'intéresse d'échanger sur ça avec vous. Ok, donc ça c'est le côté un peu magique en fait de Neptune, mais Neptune c'est aussi les peurs, c'est les doutes, c'est la confusion, c'est ce qui est peu clair, c'est les eaux profondes. Et donc on peut se perdre, je vous disais, en connexion à la source, aux énergies de l'univers, mais dans l'univers il y a tout, il y a l'ombre et la lumière, il y a l'ombre et la lumière en soi. Donc d'où est-ce que je viens exprimer ce que je dis, ce que je fais, ma cohérence, elle est où? Est-ce que je pars depuis un espace de peur, un espace où j'ai envie de maîtriser les choses, ce que j'ai nommé l'ego spirituel? Je veux maîtriser et je suis dans une forme de compétition et je suis arrivée à tel niveau de maîtrise spirituelle,
ou est-ce que je suis dans une ouverture à l'amour, au non-jugement? Et donc c'est pas du tout la même chose. Et je pense que Saturne conjoint à Neptune permet de réguler le côté flottant de Neptune. Donc c'est très intéressant que vous ayez le discernement en carte centrale. Il y a un appel au discernement, mais je pense aussi que ce semestre va être tourné vers la clarification, la conscience et une danse délicate entre la matière et le sacré. C'est les deux à la fois pour vous, mais dans un espace de conscience clair, je pense. Oui. Qu'est-ce que vous avez encore? Blossoming, c'est la floraison, la création, magnifique. Alors si vous avez des projets créatifs, allez-y, hein, en particulier sur le printemps, là vous allez être très 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 soutenu. Et c'est possible que vous récoltiez aussi les fruits de votre travail, en particulier sur le mois d'août, et ça peut amener des changements dans votre vie en fait, c'est ça. Hein. Cette montée de vos projets créatifs vous permet de voir la vie sous un nouvel angle. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on vous dit de tourner une page, et c'est ce que je vous ai dit hein, par rapport au monde, fin de cycle, on recommence, il y a une nouvelle page, alors on vous dit... alors c'est très intéressant parce que on vous parle d'amour. Laissez l'amour ouvrir le chemin vers le changement. Et voyez, c'est ce que je vous ai dit. Tournez une page guidée par l'amour. L'énergie d'amour, pas l'énergie de peur, l'énergie d'amour inconditionnel. Speak out, on vous dit, ouais, on vous invite à communiquer. Communiquer et exprimer vos besoins. Exprimer vos besoins, mais aussi il y a une résolution de conflit. C'est intéressant ça. Résolution de conflit. Alors, possiblement, juin, juillet, il peut y avoir effectivement des choses qui ont besoin de se régler dans le relationnel. Votre maîtrise de vous-même va être attendue, requise, je pense. Ouais. Et ça va vous montrer en fait que vous avez de bonnes capacités à vous exprimer. Parce que vous êtes dans votre cohérence intérieure. Ici, je vous lis le message. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. D'accord? Donc ça, c'est important de vous sentir aligné du mieux que vous le pouvez, de chercher à être en cohérence. Et puis, je vous ai parlé, je reviens sur ça quand même, avant de découvrir cette dernière carte, je vous ai parlé de cette maîtrise, en fait, que vous allez développer, que vous allez conscientiser aussi. Vous apprenez des choses. Vous allez apprendre des choses sur ce semestre au travers de vos expériences, à la fois incarnées et à la fois spirituelles. Et on a plusieurs étapes. Hein. Pour moi, juin et août sont très porteurs au niveau de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et oui, parce que en fait, des expériences, qu'elles soient agréables ou pas, elles vous apportent quelque chose, un nouvel éclairage sur vous-même, sur les autres, sur votre niveau de guérison aussi. La force, pour moi, indique que vous allez être un peu testé sur là où vous en êtes par rapport aux guérisons. Et c'est extrêmement positif pour vous. Voilà, vous allez être plus en paix avec vous-même, plus en maîtrise parce que vous sentez que vous apprenez. En fait, on peut voir les choses de la manière suivante. Notre âme a choisi de s'incarner là, dans cette famille, ici et maintenant, et dans cette incarnation particulière, pour apprendre, pour grandir. Et c'est ça, en fait, qui se passe pour vous. C'est ce qui est décrit à la fois dans les cartes oracles et dans les cartes du tarot. Je vais continuer à vous lire le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui, ça aussi. Alors la connexion avec ce Neptune qui est dans votre signe dès le début du semestre aussi, c'est un appel à vous connecter à vos ressentis et à faire appel à la loi de manifestation aussi, au pouvoir de manifestation. D'accord? Parce que si vous visualisez, vous vous ressentez comme étant dans l'état dans lequel vous aimeriez être, eh bien vous y êtes en réalité. Et vous vous attirez magnétiquement à vous aussi les situations, les rencontres extérieures qui vont vous accompagner vers le cheminement, vers cet état d'être que vous désirez, auquel vous aspirez. Et puis ça peut être aussi un état d'avoir également. Hein. On n'est pas que sur l'être, mais là on nous parle quand même du ressenti. Pour moi aussi, sur le plan des possessions et de l'avoir, même si c'est pas forcément un but en soi,
absolument, parce que je sens que j'ai des gens là qui me regardent, qui sont plus en quête d'eux-mêmes finalement que de richesse absolue. Mais il y a aussi l'abondance qui va suivre. Et ça c'est très très fort. Il y a de la réussite, il y a du succès, et vous allez voir de gros signes hein, sur le printemps 2025, des déblocages, de la réussite, du succès dans vos projets qui peut se manifester par de la réussite financière, mais aussi de la satisfaction. C'est ça. Et le fleurissement, c'est vraiment ça. On est sur la période du printemps où les fleurs reprennent et vous allez bourgeonner, fleurir, peut-être à nouveau pour certains, vous réveiller, vous révéler au monde. Il y a un côté un petit peu phénix pour certains, on me dit, certains vont renaître de leur cendre, vous sortez la tête de l'eau pour certains, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et puis il y a cette idée d'être rayonnante, on vous dira possiblement, ouais mais qu'est-ce que t'as fait, t'es magnifique, hein, alors que vous n'avez pas forcément fait une coupe de cheveux, ou vous n'êtes pas forcément... vous n'avez pas forcément pris soin de votre apparence, mais c'est quelque chose qui rayonne depuis l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Je vous ai dit la création, j'en ai déjà parlé, on me demande d'en reparler. Projet créatif très très soutenu, donc laissez-vous porter, et je vous redis, Neptune va vraiment soutenir la créativité dans votre signe, l'imagination, la connexion à la 5D, vous allez peut-être dans le sommeil, dans des moments de contemplation, vous allez vous sentir très connecté à un fil créatif, que ce soit de l'écriture, de la musique, des arts plastiques, peu importe, vous créez. Pour certains, ce sera la création d'un business aussi, beaucoup plus concret, avec une entreprise, ça peut être une activité commerciale, ça peut être une activité de coaching, une activité d'accompagnement. Tout type de création est soutenu pour vous sur ce semestre. Alors, quel est le dernier message pour vous? Ouais, la volonté, bah oui. La volonté et la responsabilité, ce que je vous ai dit, Neptune et Saturne dans votre signe sont vraiment très soutenants par rapport à ce cheminement. Alors je vous ai pas parlé aussi, et on m'invite ici à vous en parler avec cette carte, Uranus qui entre en Gémeaux. Alors il se fait quand ouais, c'est le 7 juillet, Uranus en Gémeaux c'est le 7 juillet. J'avais pas fait attention, mais en réalité, regardez, la tour, alors Uranus c'est la rupture, hein, c'est le changement brutal, soudain. Uranus, ça fait un moment qu'il était en taureau, on essaie de changer des choses dans ces circonstances matérielles, il y a des blocages liés à l'argent, tout ça, ce qu'on a peur de faire changer, c'était global, c'était collectif, hein, toujours là ce sont des mouvements plutôt collectifs, ça vient impacter les gens sur le plan individuel, bien entendu. Et là, quand Uranus vient au sextile de votre signe en Gémeaux, d'abord il prend une coloration très très libérée. Uranus en Gémeaux est extrêmement libéré. Il aide à prendre confiance en soi. Voyez ? Et la volonté, avec la force, il y a vraiment des liens très très forts. Vous prenez confiance en vous, vous exprimez votre vision, vous vous exprimez comme vous le désirez, en alignement avec vos aspirations, pour aller vers la meilleure version de vous-même, parce que vous êtes dans cette quête de vous-même, et ce que vous désirez manifester, vous allez exercer votre libre arbitre et votre volonté pour le faire venir à vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici comme message? On vous dit d'améliorer votre volonté. Ouais. Alors pour réduire votre niveau de stress. Oui, alors ça c'est très intéressant parce qu'en réalité, le fait de sentir que vous avez la main sur votre vie, ça va réduire le côté je suis victime de mes circonstances. Non, j'ai le choix. Je peux agir depuis un espace de peur, je peux choisir d'agir depuis un espace d'amour. Je peux me considérer comme une victime d'une situation, je peux aussi considérer que je suis acteur, actrice de ma vie, qu'il y a certains éléments sur lesquels je peux agir et je vais oser agir. C'est aussi ça qui est mis en test en fait. Alors en test, et puis je pense qu'il y a vraiment... vous voyez, Uranus qui vient comme ça en Gémeaux, c'est pas anodin pour vous guider vers... je vais oser, je vais prendre confiance en moi. Il y a une porte qui se ferme, une fenêtre qui s'ouvre, peu importe, j'y vais. Voilà, je le fais parce que je sais que, voilà, ça vaut la peine de tester le truc. Voilà, j'arrête pas de dire voilà, mais c'est parce que c'est pas très compliqué finalement, même si ça en a l'air, c'est plutôt la peur qui rend les choses compliquées, la peur qui émane de l'ego, notre part d'ombre. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'obscurité, le distinguo entre l'ombre et la lumière en soi-même.
rayonnez, vous savez ce à quoi vous aspirez, vous savez ce qui est juste pour vous, ce qui est juste autour de vous aussi, sans vous sacrifier. On est encore dans cette discussion avec les nœuds lunaires, hein. Nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson, c'est encore l'idée de servir sans se sacrifier. Donc on est quand même toujours tourné vers le soi, sans abandonner les autres, si on a la possibilité, si on s'en sent, comment dire, responsable, hein. Je vous ai dit, Saturne aussi dans votre signe appelle à la responsabilité, mais sans se négliger, sans se sacrifier. Après, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir accompagner tout le monde et tout ça, pas du tout, parce que avec le pendu et la tour, on voit que de toute façon, il y a des choses qui vont être à libérer, et notamment peut-être des individus qui étaient dépendants de vous, donc les situations de codépendance, et puis dépendants de vous alors qu'ils sont en capacité de prendre leurs propres responsabilités. Il y a ça. Parce que je ne parle pas des enfants qui ont besoin de vous, si vous avez des enfants, si vous avez des individus autour de vous qui sont fragiles, peut-être qui ont besoin réellement de vous. Là, c'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est à vous de voir comment vous vous positionnez, comment vous lâchez comment vous revoyez vos priorités. Ouais, c'est ça qui ressort. Donc, voyez comment la discussion, elle est tournée autour de comment je mets le curseur, le discernement. Qu'est-ce qui est juste pour moi à l'instant T? Voilà. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Je vais approfondir les messages du tarot, les messages de l'oracle. Je vais aussi faire des approfondissements plus thématiques, un approfondissement sur votre développement personnel, le rapport à votre énergie intérieure, extérieure, la spiritualité. Je vais aussi travailler sur le relationnel, l'amour, l'abondance, le travail et les finances. Ça se passe sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description et j'espère vous retrouver avec toute la communauté Patreon. J'ai terminé ici sur YouTube. J'espère que ce tirage vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Et si c'est le cas, bien, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite un excellent semestre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.